Dans cette vidéo, je vais te donner tous les secrets pour que tu puisses rechercher correctement des fournisseurs sur la plateforme Alibaba. Alors tout d'abord, il y a déjà peut-être la barrière de la langue qui te gêne, qui fait en sorte que tu ne vas pas forcément sur la plateforme Alibaba. Donc le petit conseil par rapport à ça, tu te rends tout simplement sur Google et tu tapes Alibaba. Ensuite, tu vas cliquer sur le lien qui s'intitulera french.alibaba.com. Lorsque tu vas cliquer sur ce lien, tu vas directement tomber sur la version entièrement traduite en français de Alibaba. Alors donc bien sûr, lorsque tu fais la recherche de fournisseurs, il est préférable que tu te crées au préalable un compte, tu vas rentrer tes informations et tu n'as pas besoin forcément de numéro de SIRET, de création d'entreprise, etc. Il faut savoir qu'il y a des critères de qualité afin de te permettre de mieux sélectionner les fournisseurs. On va voir en détail quels sont ces critères de qualité. Tout d'abord, lorsque tu vas taper ce que tu recherches sur la plateforme Alibaba, assure-toi de cocher la case qui s'appelle vendeur vérifié. C'est Alibaba qui a tout simplement vérifié que ce vendeur soit fiable. Voilà, tout simplement. Donc déjà, tu peux cocher cette case de vendeur vérifié. Également, lorsque tu vas sélectionner tes fournisseurs, il est préférable de contracter avec des fournisseurs qui sont présents sur la plateforme depuis plus de 3 ans. Ça ne veut pas forcément dire que si tu trouves un fournisseur pertinent selon les critères que je vais continuer à t'énoncer, qui sont là depuis moins de 3 ans, voilà, tu sens que le fournisseur il a l'air bien, tu peux quand même contacter ce fournisseur, ok? Mais sinon, en général, on recommande de contacter et de travailler plus avec les fournisseurs qui sont sur la plateforme depuis plus de 3 ans. Ensuite, pareil, lorsque tu vas faire ta recherche de fournisseurs sur la plateforme, assure-toi de cocher la case d'assurance commerciale. En anglais, ça se dit Trade Assurance Order. Donc, ça sert à quoi en fait cette assurance commerciale? Lorsque tu vas faire la commande auprès d'un fournisseur et que tu vas régler cette commande-là, que tu vas envoyer ton argent, l'argent sera bloqué par Alibaba. C'est Alibaba qui va détenir l'argent. Et lorsque le fournisseur va expédier ta marchandise et que tu l'auras reçue et que tu auras dit à Alibaba que tu as reçu effectivement ta marchandise, à ce moment-là, Alibaba va débloquer l'argent et va verser cet argent-là au fournisseur. Également, assure-toi de cocher les cases concernant les certificats de conformité pour le dédouanement de la marchandise. Donc, selon le type de produit que tu vas rechercher et que tu vas vouloir vendre, il faudra différents certificats de conformité. Là, je te laisse le soin en fonction du produit de faire tes recherches pour savoir qu'est-ce qui est demandé à la douane pour qu'une marchandise puisse entrer selon le pays dans lequel tu résides. Autre critère de sélection, lorsque tu vas faire ta recherche de fournisseur, il faudra que tu regardes le temps de livraison. Il faudra que tu regardes si le fournisseur en question envoie ses marchandises dans un délai correct. En anglais, ça s'appelle Delivery Rate. Donc en fait, ça répond tout simplement à la question est-ce que je reçois ma marchandise dans les temps? Et enfin, concernant les critères de qualité, lorsque tu tombes sur un fournisseur sur Alibaba, tu vas regarder s'il a des étoiles, s'il a des avis, des revues clients. Il faut savoir que lorsque quelqu'un achète chez un fournisseur des produits, Alibaba va demander en retour d'avoir des avis. C'est comme sur Amazon par exemple, ok? Donc Alibaba va te demander si tu as bien reçu la commande, si les produits sont conformes à ta demande, etc. Ok? Donc lorsque tu fais tout cela, cela contribue à la data de Alibaba. Donc lorsque tu vas voir les pourcentages, il faut savoir que c'est quelque chose de vérifié. Et donc, lorsque tu vas sélectionner tes fournisseurs, il faudra qu'ils répondent favorablement à tous ces différents critères. Maintenant, on va aborder le type de fournisseur présent sur la plateforme Alibaba. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame. On peut retrouver sur Alibaba 3 formes d'entreprises entre guillemets. Donc tout d'abord, on a les trading companies. Donc ce sont tout simplement des sociétés commerciales. Ces sociétés commerciales vont en général acheter en gros auprès des usines et elles vont se spécialiser dans un certain domaine. Par exemple, elles vont commander en gros uniquement des bijoux. Par exemple, elles vont se spécialiser dans le domaine des bijoux. Donc ce sont simplement des sociétés commerciales. Elles vont acheter en gros auprès des usines, puis revendre pour vous. Ensuite, on a la deuxième catégorie, on a les wholesalers, ce qui veut dire grossistes. Donc eux, ils vont acheter auprès des usines une grosse quantité de pas mal de produits. Généralement, lorsque tu vas cliquer sur la boutique, tu vas voir qu'ils vendent des produits d'hygiène, des bijoux, des vêtements, etc. Donc ça, ce sont des grossistes, ok? Donc eux aussi achètent en très grosse quantité leurs marchandises auprès des différentes usines de fabrication.
Enfin, on a le troisième type de société entre guillemets que tu vas retrouver sur Alibaba. Donc c'est tout simplement les usines ou encore manufacturer. Donc là, ce sont vraiment les usines de fabrication, les usines de production. C'est eux qui fournissent les grossistes et les sociétés commerciales. Il faut savoir aussi qu'un fournisseur peut être une usine et en même temps une trading company. Donc bien évidemment, ces trois types de fournisseurs que tu vas retrouver ont chacun leur spécificité. Pour les usines, il faut savoir que les quantités, mais forcément les prix seront moins bas puisque ce sont des prix d'usine, mais c'est assez difficile à trouver sur Alibaba. Tu vas plus trouver des trading companies, donc des sociétés commerciales qui vont être spécialisées dans tel ou tel domaine. Ensuite, concernant la prise de contact des fournisseurs. Donc lorsque tu vas sélectionner 2, 3, 4 fournisseurs, tu vas parler avec eux, tu vas les contacter. Tu pourras leur demander leur catalogue de produits et ainsi ils vont t'envoyer le catalogue en format PDF. Comme ça, tu vas voir vraiment tous les produits qu'ils ont. Ensuite, tu vas demander le MOQ, donc c'est les quantités minimum que tu peux commander. Tu peux mieux négocier les MOQ que les prix. Tu vas également demander au fournisseur à ce qu'il peut customiser les produits ou encore quel type de packaging il dispose. Maintenant, justement, sur la plateforme, tu peux tout simplement écrire ton message en français et il sera automatiquement traduit en anglais. Lorsque tu prends contact avec les fournisseurs, il faut que tu prennes en compte le décalage horaire. Donc normalement, l'heure à laquelle tu écris au fournisseur, donc l'heure à laquelle il est dans son pays à lui, c'est affiché. Donc tu pourras voir que voilà, s'il ne te répond pas dans l'heure, c'est que là c'est la nuit et qu'il te répondra à partir de 8h, à partir de 9h du matin chez lui. Ensuite, maintenant, on va parler des échantillons. Donc, tu pourras demander des échantillons aux fournisseurs. Il est préférable de, par exemple, lorsque tu sélectionnes 3 fournisseurs, eh bien, tu vas tester les 3 fournisseurs en même temps. Tu vas commander en même temps. Ça va te servir à bien faire la différence, à voir lequel a expédié plus rapidement, lequel a été plus communicant avec toi, etc. C'est mieux vraiment de passer tes commandes en même temps. Tu peux éventuellement essayer de négocier. Donc, tu pourras négocier pour avoir l'échantillon gratuit, mais à ce moment-là, tu paieras uniquement le prix de la livraison. Ensuite, maintenant, on va aborder les sections intéressantes sur la plateforme Alibaba. Donc il y a plusieurs onglets intéressants que les gens ne savent pas forcément. Donc tout d'abord, on a la section Top Ranking Products. Donc en fait, ce sont les meilleurs produits qui se vendent en ce moment. Donc tu pourras cliquer sur cette section et tu vas avoir accès aux meilleurs produits, aux produits tendances qui se vendent en ce moment un peu partout. Également l'onglet dropshipping. Donc là, tu vas avoir accès aux fournisseurs qui acceptent de faire du dropshipping. Et à ce moment-là, tu pourras relier ta boutique Shopify par exemple avec ce fournisseur sur Alibaba. Tu peux également faire des demandes de RFQ. Donc ce sont des demandes de devis que tu vas faire. Lorsque tu as une idée en tête, que tu veux vendre un certain produit et que tu sais déjà exactement ce que tu veux vendre, comment tu veux que le produit soit, tu peux tout simplement faire une demande de devis groupée et en fait ce sont les fournisseurs qui vont venir à toi puisqu'ils vont répondre à ta demande de devis. Et toi tu n'auras qu'à prendre connaissance de ces devis et parler un petit peu plus avec les fournisseurs qui t'intéressent et qui ont bien répondu à ta demande. Donc ça en fait ça permet tout simplement de gagner énormément de temps. On a également la section Ready to Ship. Donc en fait là ce sont des articles qui sont déjà là, qui sont déjà disponibles et qui sont tout simplement prêts à être envoyés. Lorsque tu vas vouloir aussi des produits en très petite quantité, tu vas sur cet onglet Ready to Ship et là tu auras accès à des fournisseurs qui te proposent des MOQ très bas. Ils pourront également te livrer assez rapidement ta marchandise. Encore une fois, si tu veux créer par exemple ta boutique de bougies ou de vêtements ou de bijoux par exemple, tu vas sur la section Ready to Ship et tu auras accès aux fournisseurs qui proposent des MOQ bas avec des produits qui sont déjà disponibles chez eux et qui vont t'envoyer assez rapidement. Ensuite, on a la section des expositions. Donc les expositions, en fait, les fournisseurs vont exposer leurs nouveaux produits, leurs nouveaux appareils, leurs nouvelles innovations. Et donc tout ceci, tu vas retrouver dans l'onglet exposition. Enfin, la dernière section intéressante, c'est la section des lives. Il faut savoir qu'il y a certains fournisseurs, et il y en a beaucoup d'ailleurs, qui font des lives à une certaine heure pour te montrer en direct leurs
produits. C'est à toi de surveiller à quel moment ils sont en live, ou tu peux directement les contacter. Un fournisseur que tu as bien aimé, tu vas lui demander est-ce qu'il a programmé un live, un direct cette semaine, si oui, à quelle heure, etc. Et toi, tu vas te connecter et tu vas dans la section contact de ce fournisseur et tu vas voir apparaître un petit émoticône qui va te montrer que ce fournisseur, il est actuellement en live. Pour les personnes qui recherchent des extensions de cheveux, des mèches naturelles, ce genre de fournisseurs font énormément de live, donc tu pourras bien voir la qualité de la mèche. Enfin, on va finir cette vidéo avec quelques conseils. Donc déjà, il faut savoir que lorsque tu vas commander en grosse quantité, tu n'es pas forcément obligé, tu vas t'entretenir avec le fournisseur, mais tu n'es pas forcément obligé de payer toute la somme à ce fournisseur. Tu peux par exemple donner un acompte de 30% de la somme au fournisseur et lorsqu'il va débuter la production pour toi, tu vas à ce moment-là solder ta facture et lui donner les 70% de l'argent restant. Également, lorsque tu commandes en grosse quantité, tu peux faire appel à un agent de sourcing et cet agent de sourcing, il va vérifier la marchandise que le fournisseur est en train de préparer pour toi avant qu'il n'envoie ce colis. Bien sûr, c'est un certain coût, mais lorsque tu veux construire une marque pérenne, ça peut être une solution très efficace. Et enfin, il y a un truc qu'on dit pas trop, mais il faut savoir qu'avec l'Europe, avec la France, il y a certains pays qui font partie de la liste des accords de libre-échange. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu vas contracter, lorsque tu vas acheter chez un fournisseur qui est par exemple au Vietnam, également au Japon, il faut savoir que tu auras moins de taxes, de frais de douane, etc. Avec la Chine, il n'y a pas d'accord de libre-échange et donc tu vas potentiellement recevoir des frais de douane, des taxes, etc. Donc c'est bien de se renseigner sur la liste des pays qui ont un accord de libre-échange avec la France si tu résides en France ou avec le pays dans lequel tu résides. J'espère que ça t'aura aidé, vraiment. N'hésite pas à commenter, on se retrouve pour notre vidéo. À bientôt, bye.